on va connecter notre petit servomoteur. Donc à la masse. Hop. Voilà. En noir. Je vais essayer de mettre ça un peu plus par là. Hop, là. Comme ceci. Ça fera plus de place pour le code après. Noir. Ensuite, alimentation rouge 5 volts. Donc ça va être la partie qui va apporter l'énergie au moteur du servomoteur. Donc là 5 volts. Le courant il va passer par ces deux fils là, on va dire, en quelque sorte. Noir. Pardon, rouge. Et ici, on va se mettre sur n'importe quelle broche numérique pour faire notre signal. Là. Et là, je vais mettre, par exemple, je vais respecter, hop, orange, je vais respecter la même couleur qui est fournie par le constructeur. Donc là, on a un cerveau qui est branché. Ici, il n'y aura pas de courant qui va être consommé. Ici, c'est uniquement une information de commande. Le seul courant qui va passer pour faire fonctionner le cerveau va être dans le fil rouge ici. Ok? Quelle belle gestion des câbles. Merci Amaury. Donc là, c'est notre petit servomoteur, il va se présenter comme ça. On pourrait imaginer, si on voulait le faire fonctionner, on pourrait imaginer le faire à la main, en faisant par exemple comme ceci. Digital write sur la broche 2, on fait un état haut, un petit délai d'une milliseconde, et digital write sur la broche toujours 2, mais d'un état bas. Et là, comme on est censé avoir une période de 20 millisecondes, on va faire 19. Comme ça, on aura un temps total, 1 plus 19, de 20 millisecondes. Je vous rappelle que le délai est en millisecondes. Donc là, si on respecte le timing, si on regarde le timing que je vous ai décrit tout à l'heure, normalement, notre servomoteur va être à son état de repos, va être à la position 0. Malheureusement, on voit que c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, il a bougé de quelques degrés, une trentaine de degrés. C'est pas grave, on va le considérer quand même comme ça. Maintenant, on va faire 2. Donc là, la position qui est censée être 180 degrés. Et on va le faire tourner. Et là, on voit que pareil, il n'a pas fait tout à fait 180 degrés. Il est rendu tout au plus à 130 degrés peut-être. Il a dépassé le 90. Ouais, 130 degrés, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est pile poil dans le cas que je vous écrivais tout à l'heure, qui est que ce servomoteur-là ne respecte pas le standard. Donc on s'en est rendu compte hier soir. Ça existe cette fonction, je ne me rappelle plus. Hop. Ah, je retrouve pas l'information que je veux. Elle ou la recherche. Voilà. Donc il y a une fonction qui existe dans Arduino, qui est le délai microseconde. Donc on va s'en servir. Fonction tab micro. Voilà. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Délai microseconde. Voilà. Cette fonction-là, au lieu de faire un délai en millisecondes, on va pouvoir faire un délai en microsecondes. Donc on va pouvoir être plus précis. Donc par exemple, on va faire ça. On va faire un délai de 750 microsecondes, donc 0,750 millisecondes. Et ensuite ici on va faire le complément. Donc 19 250 pour atteindre 20 microsecondes au total. Et là on va voir que notre position elle est un peu plus proche de 0. On va continuer à descendre un petit peu. On va se mettre par exemple à 500. Et ici 19 500. Donc là voilà. Notre servomoteur, qui est censé respecter le standard 1 milliseconde, 2 millisecondes, on voit qu'il ne le fait pas vraiment. On voit qu'il a fallu descendre à 500 millisecondes pour qu'il reste à sa position 0. Salut Samy. Délai, c'est pas le problème que délai n'est pas assez précis, dans le simulateur il doit l'être, c'est le problème que délai je pouvais pas descendre en dessous de 1 milliseconde. Or là, j'ai envie de pouvoir descendre, pour pouvoir vous montrer. Là le problème il vient pas de délai, il vient du cerveau, qui ne respecte pas le standard. On s'en est rendu compte hier soir. Moi je pensais que le simulateur allait être propre à ce niveau-là, mais ne l'est pas. On s'en est rendu compte hier soir, le servomoteur qui est proposé par le simulateur ne respecte pas le standard 1 milliseconde, 2 millisecondes. Non, je crois pas. À vrai dire, j'ai jamais cherché, mais je pense pas qu'elle existe. Pour être tout à fait franc. Et on s'est rendu compte aussi que pour aller à la position 180 degrés, donc pour faire une rotation complète,
il fallait aller à 2250. Ou même à 2500, je crois. Donc 17 500 derrière pour rester sur la période de 20 millisecondes. Et là, on va voir qu'on va faire... Alors, ça a été trop vite, on va essayer de le refaire. Ouais, ça va trop vite. Mais là, il a fait une rotation de 180 degrés et il est rendu de l'autre côté. Alors, ça se voit pas évidemment parce que le palonnier est symétrique, mais il a vraiment fait une rotation. Ouais, ça va un peu trop vite. Bon, c'est pas grave. Et donc là, notre servomoteur, il est rendu à 180 degrés. Donc, il ne respecte pas tout à fait le 1 milliseconde, 2 millisecondes. Bref, ça c'est pas mal. On a vu qu'on peut le faire à la main. Finalement, piloter un cerveau, c'est facile. Allez hop, fin du cours, c'est terminé. Eh ben non. Arduino propose des choses bien plus puissantes pour pouvoir gérer le servomoteur. Parce qu'ici, c'est assez contraignant. Il faut, je vous rappelle, que le signal soit périodique. Donc ça veut dire que ce morceau-là doit être répété de manière assez précise toutes les 20 millisecondes. Et donc, si on rajoute ici des if, des for, machin, des boucles, un programme un peu plus complexe, on va avoir du mal à garder le respect de notre timing proprement. Donc pour ça, on va pas faire les choses à la main comme ça. On va faire les choses de manière plus intelligente. Donc tout d'abord, on va découvrir une nouvelle chose qui s'appelle les librairies, ou les bibliothèques en français. Dans l'environnement logiciel d'Arduino, comme dans tous les environnements logiciels, que ce soit Arduino ou d'autres programmes, on peut intégrer des briques logicielles qui ont été développées par d'autres personnes. On appelle ça des librairies en anglais. Library. En français, bibliothèque. Mais j'utiliserai très souvent le terme librairie, francisé comme il ne faut pas. Une bibliothèque logicielle, c'est un morceau de code qui a été développé et qui va être isolé dans d'autres fichiers à côté. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. On a besoin d'avoir une petite documentation pour savoir comment ça marche, mais on n'a pas besoin de connaître le détail, on fait confiance au développeur qui l'a fait. Et pour ajouter une librairie dans notre code Arduino, on va utiliser une directive qui s'appelle --include. Et ensuite, entre chevrons, on va donner le nom de cette librairie. Donc là, en l'occurrence, elle s'appelle servo.h. .h, pourquoi? Parce qu'en fait, le fichier qui va contenir tout le glossaire, si vous voulez, des instructions qu'on peut utiliser, c'est un fichier .h. À chaque fois que vous avez une librairie à ajouter, vous allez systématiquement ajouter un fichier .h, puisque le fichier .h, c'est une sorte de glossaire. C'est lui qui va recenser les fonctions que vous pouvez utiliser avec cette librairie. Donc ici, c'est ce qu'on fait. Ici, on ajoute la brique logicielle Cerveau à notre programme. Et quand on va voir la documentation de Arduino, alors je vais chercher comme ceci, Cerveau. Voilà. Donc quand on cherche avec la référence Arduino, il y a une petite fonction de recherche. Quand on recherche Cerveau, on voit qu'il existe donc une librairie qui s'appelle Cerveau. Donc il y a quelqu'un, là c'est en l'occurrence Arduino, qui a développé toute une brique logicielle pour pouvoir utiliser le cerveau de manière plus simple et automatique. Donc on va l'ajouter avec cerveau.h. Et quand on lit la documentation, donc je vous épargne ça aujourd'hui, je vais vous le faire pour vous. Quand on lit la documentation, on découvre que ça nous donne accès à un nouveau type de variable, ce qu'on appelle un objet, qui s'appelle cerveau. Donc les fois précédentes, on pouvait créer des variables comme par exemple int ma variable. Et bien dorénavant, on peut créer des variables de type cerveau, qu'on appellera donc cerveau, et ensuite on lui donnera un nom. Par exemple, si vous êtes en train de créer un bateau, si vous êtes en train de créer un voilier en modélisme, vous pourriez avoir un cerveau qui pilote le gouvernail. Donc, on pourrait avoir une variable qui s'appelle gouvernail et qui est de type cerveau. Donc là, j'ai créé un objet de type cerveau qui s'appelle gouvernail. Cet objet-là, cette variable-là, c'est comme serial. Vous savez, serial, on avait plusieurs sous-fonctions, sous-instructions par rapport à serial. On avait serial.begin, serial.write, serial.read. Et bien là, c'est pareil. Avec cerveau, on a des nouvelles sous-fonctions pour notre gouvernail. Notamment, la première qu'on va utiliser, ça va être gouvernail.attach. Cette fonction-là, elle va dire que mon objet cerveau, mon truc cerveau ici, va être relié, va agir sur la broche 2. Donc là, j'ai déclaré que mon gouvernail, ça serait branché, mon cerveau gouvernail sera branché sur la broche 2.
Ok? Serial killer aussi, ça marche. Si tu veux faire des blagues à mort. Ensuite, quand on regarde dans les fonctions possibles avec cerveau, donc on avait attach, il y a deux gemmes qui nous est proposé, c'est write. Et write, elle va faire exactement ce qu'on faisait juste avant. Write, elle va prendre ici à manger un angle entre 0 et 180 pour piloter l'angle ici de notre cerveau. Donc ici, vous pouvez mettre une valeur entre 0 et 180. Par exemple, vous pouvez mettre 90. Si vous faites ça, votre cerveau va automatiquement bouger à la valeur 90 degrés. Donc on va le faire tout de suite. Hop, on voit qu'il bouge jusqu'à 90 degrés. Si vous aviez mis 180, en théorie, il aurait dû bouger à 180 degrés. Donc on voit qu'il n'y est pas complètement. Et si vous aviez mis 0, on voit que normalement, il aurait dû être à 0. D'ailleurs, un truc intéressant aussi à faire, c'est de rajouter un oscilloscope. Là, on va mettre un petit oscilloscope. On va le relier à la masse. Et on va le relier aussi à notre signal. Hop. On va le relier aussi à notre signal orange. On va mettre un temps par division de 2 millisecondes. Comme ça, comme on a 10 divisions, on aura un total de 20 millisecondes. Et là, on voit que quand on est à 0, on a normalement à peu près 1 milliseconde. Donc là, en fait, il triche un peu le logiciel, puisqu'il est plus proche des 500 que des... Enfin, il est un peu moins d'une milliseconde. On pourrait zoomer un petit peu, mais 1 milliseconde, ça devrait être à peu près par là, et on voit qu'on n'y est pas tout à fait. Normalement, dans Arduino pur et dur, ici, ça devrait être 500 millisecondes. Mais bon, je sais pas pourquoi le simulateur il triche un petit peu à ce sujet. D'ailleurs, si vous allez voir les détails de la fonction write, la description justement de la fonction vous explique que sur un cerveau standard, cette fonction-là va mettre en position de 0 à 180. Mais ils préviennent que de temps en temps, un cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Et donc pour pallier à ça, on a la fonction write microseconde. Et donc là, au lieu de piloter votre cerveau moteur avec un angle de 0 à 180, hop, arrêtez la simulation, vous allez pouvoir le piloter avec un temps. Donc là par exemple, si notre cerveau moteur est respecté de 1000 à 2000, de 1 milliseconde à 2 millisecondes, donc 1000 microsecondes à 2000 microsecondes, théoriquement, il devrait se mettre à 0 quand on fait ça. Et là on se rend compte, comme tout à l'heure, que c'est pas le cas. On voit bien que sur notre oscilloscope, on est bien à la moitié d'une division qui dure 2 millisecondes, donc on est bien à 1000, à 1 milliseconde, à 1000 microsecondes, mais on voit qu'il n'est pas bien placé parce que notre cerveau moteur, encore une fois, dans le simulateur, ne respecte pas le standard. En revanche, si ici je mettais 750, on devrait s'en rapprocher. Vous voyez, on s'en rapproche un petit peu. Et si je descends jusqu'à 500, on est à peu près à 0. Donc là encore, c'est pas un problème de ce que je vous explique, c'est un problème du simulateur qui propose un cerveau qui ne répond pas exactement aux contraintes, aux standards des cerveaux moteurs. Là, pour le coup, c'est à tâtons. Là, clairement, eh bien, de temps en temps, oui. Donc, Amaury, de temps en temps, oui, le fabricant va dire nous, on travaille de telle valeur à telle valeur. Mais de temps en temps, tu achètes un cerveau, tu sais pas exactement. Et là, pour le coup, tu vas te servir de cette fonction-là pour savoir exactement comment le placer. C'est un petit peu pénible, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Et donc, celui-là, pareil, on peut aller jusqu'à 2500 pour voir, pour qu'il fasse son 180 degrés. Hop là. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça.